je vous présente Tiga. Elle a 14 ans et fait partie du clan des Ulku. Aujourd'hui, cela fait 2 semaines que son clan n'a plus aucun animal à chasser, ni aucune plante pour se nourrir. Face à ce désastre, et au nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, Tiga s'est portée volontaire pour être sacrifiée. Elle porte ce maquillage car son clan vénère le dieu félin. En sacrifiant Tiga, son clan espère apaiser la colère du dieu tigre et que celui-ci, dans sa grande bonté, laissera des animaux à chasser aux Ulku. Tiga accepta son destin et s'offrit en sacrifice pour sauver les siens. Cependant, avant même que les tambours en peau d'animaux ne résonnent pour annoncer le début de la cérémonie, un troupeau de gnous fit trembler la terre. Les chasseurs des Ulku se ruèrent sur leurs arcs. Les Ulku, ainsi que Tiga, furent épargnés d'une mort lente, et Tiga, pour son courage et sa grande bonté d'âme, fut nommée prêtresse des Ulku. Son peuple ne mourut plus jamais de faim. Réaliser le make-up est vraiment la pièce maîtresse de tout ce travail. Cependant, je désirais également travailler mes cheveux, qui sont vraiment fins, et qui n'ont par conséquent que peu de volume. En les tressant, j'ai obtenu le volume et l'aspect que je désirais. Petite hydratation des lèvres à l'aide du baume à lèvres d'Yves Rocher senteur fraise qui n'existe plus en magasin. Petite hydratation du visage ainsi que du cou avec la crème Hand & Body Lotion de Organic qui n'existe plus non plus. C'est parti pour le make-up. Pour commencer, je camoufle mes sourcils à l'aide de colle et de maïzena, car je n'avais pas de poudre sous la main et devinez quoi, la maïzena fait très bien le travail. Ensuite, je mets par-dessus mes sourcils le produit de chez Make-up Revolution pour faire des cut crease, car c'est vraiment la teinte que je désirais. Et je l'applique au pinceau. Je réitère l'expérience jusqu'à ce que le résultat me plaise.
Je prends à nouveau le produit de chez Makeup Revolution et je vais l'appliquer grossièrement pour pouvoir faire le masque de tigre. Je délimite la partie du masque de tigre à l'aide d'une règle ainsi que d'un crayon couleur chair de chez Yves Rocher. Je marbre de mon pinceau le plus fin, ainsi que des fards à l'eau de Stéphanie Bernard, dans les teintes cerise et Bright Yellow. Je vais dans un premier temps mélanger ces deux couleurs pour créer le orange qui me convient, puis je prends la teinte blanche et je commence à faire les poils. Je réalise la même opération en m'emparant du fard à l'eau noire, puis du fard orange que j'ai obtenu. Je vous conseille de prendre des pop-corn, car cette opération est vraiment très longue.
Comme vous pouvez le voir, j'ai composé le masque de tigre avec différents oranges. En effet, je ne voulais pas avoir un travail uniforme et je trouve qu'avoir rajouté des oranges plus foncés donne plus de relief au masque. Orange que j'ai obtenu en mélangeant les couleurs précédemment citées et en y rajoutant la teinte cobalt. J'utilise les fards orange de la palette Lulu de Make Up Revolution et le fard blanc de la palette Monster Mate de la même marque pour obtenir un rendu plus homogène. Une fois le masque dessiné, je reprends le fard à l'eau de Stéphanie Bernard noir et je dessine les rayures du tigre. J'ai coupé toute une partie de la vidéo au montage, car je pensais au début recouvrir mon visage de blanc et après délimiter les zones du crâne, mais le résultat ne me plaisait pas du tout. Par conséquent, j'ai fait l'inverse, j'ai délimité les zones du crâne, puis je vais les recouvrir de fard à l'eau blanc, ainsi que de crème blanche et de maïzena pour bien fixer la crème et donner un rendu plus homogène, car le fard blanc à l'eau seul est vraiment très dur à travailler. Je remplis en blanc les zones blanches comme énoncé précédemment et en noir les zones noires, qui doivent être du coup plus sombres. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai d'abord dessiné le haut du crâne devant vous, mais pour le reste du crâne, je vous avoue que j'ai dû le faire devant un grand miroir parce que mon petit miroir c'était juste pas possible.
délimite en même temps le crâne ainsi que le masque du tigre pour qu'il y ait une vraie coupure entre les deux. Durant la suite de la vidéo, vous allez constater beaucoup de coupures et je m'en excuse, mais je filmais avec mon téléphone qui a bien moins de patience que moi et du coup il s'est souvent éteint sans que je m'en aperçoive. J'ai réalisé petit à petit des ombres sur le crâne ainsi que le contour du crâne en noir. J'ai remarqué que sur les zones blanches où j'avais mis de la maïzena, mon fard noir de la palette Euphoria de Makeup Revolution se floutait vraiment mieux. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je souhaite bonne chance à tous les participants.
Si jamais tu croises une femme vêtue d'un masque de tigre en te baladant dans les forêts denses à l'est du globe, ne panique pas. Tiga, prêtresse des Ulku et aimée des tigres, veille sur toi.